Dans cette vidéo, nous allons voir maintenant comment réaliser une esquisse sur un plan penché, donc sur un plan incliné. La première étape pour réaliser un plan incliné est de déterminer des contraintes. Donc nous allons commencer ici par exemple sur le plan de dessus et la première étape va être de positionner sur ce plan de dessus une esquisse complémentaire à notre dessin existant pour lui indiquer une ligne servant de pivot pour notre plan incliné. Donc nous allons nous positionner sur le plan de dessus. Donc là par exemple, je vais réaliser une esquisse. Sur cette esquisse, je vais faire un rectangle par son centre pour avoir un objet sur lequel travailler. Voilà. Je ferme mon esquisse. Je me remets en 3 dimensions et je fais un bossage extrudé de mon esquisse que je vais réaliser par exemple vers le bas. Alors là ça fait 10 mm, je peux faire un petit peu plus pour avoir un petit peu plus de matière. Maintenant je me remets sur mon plan de dessus et je vais réaliser une seconde esquisse. Il est très important que je réalise une seconde esquisse, tout simplement parce que la même esquisse ne va pas pouvoir servir de façon simple, à la fois pour créer et pour créer un volume, et à la fois pour servir de support pour le plan incliné. Donc je vais réaliser ici cet élément. Donc ici je choisis une ligne de construction et je vais me positionner par exemple ici. Voilà, hop, sélectionner. Elle est déjà verticale et puis je vais mettre une cotation intelligente pour indiquer que mon pivot sera à 10 mm de l'arête gauche de mon solide. Je ferme mon esquisse. Maintenant, je retourne ici. Je sélectionne le plan, par exemple, hop, voilà ici. Par exemple, le plan de dessus. Je fais géométrie de référence, plan. Et puis comme seconde référence, je vais aller chercher cette ligne. Donc par défaut, SolidWorks va me proposer une perpendiculaire, c'est-à-dire tout simplement une perpendiculaire au plan de dessus, passant par la ligne de construction que j'ai déterminée tout à l'heure. Je vais plutôt choisir un angle, donc par exemple ici un angle à 45 degrés. Alors 45 degrés par rapport au départ, donc on va plutôt hop, réorienter. Voilà. Tac. Voilà, 135. Voilà, exactement. 135, voilà, parfait. Je vais ensuite valider ce plan. Donc là, ici, j'ai un plan à 135. Et ça va me permettre de pouvoir dessiner dessus. Donc là, ici, une petite esquisse. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on est complètement penché par rapport à l'autre côté. Je vais faire un rectangle par son sommet. Donc là, je vais choisir par exemple de positionner ici pour être contraint. Voilà, je ferme l'esquisse. Je regarde quelle tête ça a. Et je peux, par exemple, maintenant faire un enlèvement de matière extrudée. Alors, si possible, dans l'autre sens pour que ça serve à quelque chose. Et je vais pouvoir tirer un peu dessus. Voilà, par exemple. Voilà, tac. Et là, j'ai pu faire une encoche à l'intérieur de mon solide. Encoche qui va me servir, par exemple, à pouvoir, alors il faudrait évidemment redimensionner un petit peu tout ça, mais encoche qui pourrait me servir à transformer ceci en un support pour mettre un téléphone portable ou une tablette pour pouvoir visionner tranquillement des films. Bien entendu, l'angle à 45 n'est pas forcément le plus adapté. Il vaudrait mieux mettre un angle à 60 degrés pour faire ça. Mais une fois que nous avons la technique, il suffit d'aller remodifier par exemple l'angle
directement dans ici la fonction servant au plan. Là ici je peux changer mon angle si je le souhaite, ce qui va me permettre en effet de pouvoir réaliser une pièce différente. Voilà, à très bientôt pour la prochaine vidéo.